Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au journal hebdomadaire de l'Agence vietnamienne de déformation. Voici les titres de cette édition. La première session de la 14e législature de l'Assemblée nationale a élu de nombreux postes importants de l'État et discuté de plusieurs questions importantes du pays. La 49e conférence des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN et ses conférences connexes ont été une franche réussite pour l'association régionale dans ses efforts de concrétiser sa vision d'une communauté de l'ASEAN dynamique. Pour la première fois, 11 chants révolutionnaires vietnamiens ont été interprétés en France à Rouen pour l'enregistrement d'un album intitulé « La patrie bien-aimée ». La première session de la 14e législature de l'Assemblée nationale a eu lieu du 20 au 29 juillet à Hanoï. Lors de la première session de sa 14e législature, l'Assemblée nationale a accompli toutes les tâches figurant à son ordre du jour, qui consistaient essentiellement dans l'élection et l'arrêtement de plus hautes fonctions de l'État, ainsi qu'à statuer sur plusieurs questions importantes pour le pays. Les députés ont élu les dirigeants de l'État, à commencer par les présidents et vice-présidents de l'Assemblée nationale, les présidents et vice-présidents de la République, ainsi que le Premier ministre. Ils ont également décidé de la composition du gouvernement, approuvé la nomination des vice-premiers ministres, des ministres et des autres membres du gouvernement, ainsi que des vice-présidents et membres du Conseil de la défense et de la sécurité. Après leur élection, le président de l'Assemblée nationale, le président du Vietnam, le Premier ministre et le président de la Cour populaire suprême ont prêté serment, affirmant leur détermination à assumer les lourdes responsabilités à eux confiées par le parti, l'État et le peuple. L'Assemblée nationale a écouté le rapport du gouvernement sur les résultats obtenus dans la mise en œuvre des tâches socio-économiques en 2015 et au cours des premiers mois de 2016. Elle a reconnu les efforts du gouvernement dans la direction pour la mise en œuvre des tâches socio-économiques du pays pour obtenir des résultats positifs, la stabilité de l'économie, le contrôle de l'inflation, l'amélioration du bien-être social, le maintien de la sécurité publique et de l'ordre social, l'intensification du travail de prévention et de lutte contre la corruption, le gaspillage et la criminalité, l'accélération de l'intégration au monde. Elle a également pointé du doigt les faiblesses et les lacunes dans les secteurs et les domaines, analysé et prévu les avantages, ainsi que les risques et les défis auxquels le pays doit faire face dans la conjoncture où l'économie mondiale et la situation nationale évoluent de façon complexe. L'Assemblée nationale a demandé au gouvernement de prendre des mesures efficaces dans la mise en œuvre des tâches de développement socio-économique dans le reste de l'année afin d'atteindre les objectifs fixés. La 49e conférence des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN et ses conférences connexes ont eu lieu du 24 au 26 juillet à Vientiane, au Laos. La 49e conférence des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN, l'AMM 49, et ses conférences connexes, dont 16 de niveau ministériel, revêtaient une forte signification. Lors de ce grand événement, les pays du bloc régional ont passé en revue la mise en œuvre des plans fixés pour la première année d'existence de la communauté de l'ASEAN et élaboré les plans pour 2017 ainsi que les projets à soumettre en septembre prochain lors du sommet de l'ASEAN consacré aux 3 piliers de la communauté que sont la politique et la sécurité, l'économie et la culture et la société. À cette occasion, les pays membres de l'association ont publié la déclaration commune de l'AMM 49 qui affirme la position centrale de l'ASEAN concernant les questions importantes, à commencer par celle de la mer orientale. La déclaration affirme l'importance du maintien et de la promotion de la paix, de la sécurité, de la stabilité, de la sûreté et de la liberté de la navigation maritime et aérienne en mer orientale. Elle réaffirme également la nécessité d'intensifier la confiance mutuelle, de faire preuve de retenue pour s'abstenir de complexifier la situation et de prendre des mesures pacifiques pour régler les différends conformément au droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Cette déclaration souligne également l'importance de l'application complète et efficace de la déclaration sur la conduite des parties en mer orientale, en mettant l'accent sur l'accélération de la conclusion du Code de conduite en mer orientale.
La délégation vietnamienne, conduite par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh, a participé à l'AMM 49 et à ses conférences connexes selon la politique extérieure d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation et de diversification des relations du Vietnam, en particulier avec l'ASEAN. En s'exprimant sur tous les forums, le Vietnam a présenté ses points de vue sur la situation régionale et mondiale et avancé des recommandations, notamment sur la coopération entre les pays, valorisant ainsi le rôle central de l'ASEAN dans la structure régionale en formation. Les apports vietnamiens à ces conférences contribuent à la concrétisation des plans de l'ASEAN et les positions que le Vietnam y a présentées sur les questions d'intérêt commun contribuent au maintien de la paix et de la sécurité dans la région comme dans le monde. Le 4e dialogue économique de haut niveau Vietnam-France s'est tenu le 25 juillet à Paris sous la coprésidence du vice-ministre vietnamien du Plan et de l'Investissement Nguyễn Thế Phương et du secrétaire d'État français chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger, Matthias Fekl. Le secrétaire d'État, Matthias Fekl, a déclaré que la France attache une grande importance à la qualité de ses relations avec le Vietnam et que ce rendez-vous annuel constitue un lieu de décision privilégié pour les relations économiques entre les deux pays. Il a salué aussi le dynamisme des échanges économiques bilatéraux et estimé que de nombreuses conditions sont réunies pour donner une nouvelle impulsion aux relations économiques. Il a indiqué que dans de nombreux secteurs, à savoir énergie, santé, sécurité de la chaîne alimentaire, infrastructures et services urbains, prévention des risques environnementaux, services numériques, le savoir-faire des entreprises françaises correspond aux besoins de l'économie et de la société vietnamienne en mutation. Pour sa part, le vice-ministre Nguyễn Thế Phương a affirmé que le Vietnam tient en haute estime et cherche à intensifier ses relations économiques avec la France, considérant cela comme un contenu important du partenariat stratégique entre le Vietnam et la France. Ensuite, les deux parties ont échangé des points de vue sur la situation des relations bilatérales, l'évolution ainsi que les contraintes des projets importants. Elles se sont entendues pour coordonner leurs actions afin de lever les barrières dans l'accès au marché, favoriser les échanges commerciaux et les investissements, ainsi que les partenariats des entreprises. Elles ont évoqué des projets phares, à savoir la ligne de métro à Hanoï reliant la gare centrale à Nhon, les équipements sanitaires pour la polyclinique de la ville de Con Tho et le satellite VN-RedSat 2. Concernant les orientations de coopération, deux thèmes ont été privilégiés lors des discussions que sont la croissance verte et la lutte contre les changements climatiques. La beauté grandiose de la baie de Ha Long, province de Quảng Ninh Nord-Est, du complexe touristique de Tràng An, province de Ninh Bình Nord, et les montagnes de la province de Quảng Bình Centre apparaissent distinctement dans la bande-annonce officielle de la superproduction hollywoodienne Kong Skull Island. La première section de la bande-annonce de ce film montre un paysage de la baie de Ha Long et de la zone écotouristique de Vân Long en plein soleil. Les images montrent un groupe de hérons blancs volant à travers le ciel à Ninh Bình, entrecoupé d'images des montagnes australiennes. Pour un extrait de scène à couper le souffle, la scène montrant le premier village qui est détruit par King Kong a été tournée dans la zone touristique de Tam Cốc, Big Dong et le complexe de Tràng An à Ninh Bình. La bande-annonce révèle des berges de canne à sucre et des forêts de bambou typiques de ces régions, mais également l'image des Vietnamiens dans le rôle des autochtones. Kong Skull Island est le deuxième volet de la superproduction King Kong lancée en 2005. Ce nouvel opus raconte l'expédition dans une jungle lointaine à la recherche du roi des gorilles géants. Des scènes clés ont été tournées pendant un mois, de février à mars 2016, à Quảng Ninh, Ninh Bình et Quảng Bình au Vietnam. Le célèbre site de tourisme TripAdvisor a publié récemment une liste des 20 villes les plus chères et les moins chères du monde pour les voyageurs, Hanoï figurant parmi celles les moins coûteuses. Le classement de TripAdvisor est établi sur le coût moyen d'un séjour de 3 jours pour 2 personnes en hôtel 4 étoiles, réalisé entre juin et septembre 2015. Billets d'avion non compris, le budget comprend l'hébergement, les repas, 3 visites de lieux touristiques et une course aller-retour en taxi. Le séjour le moins coûteux est à Hanoï avec seulement $490. Les 9 autres villes sont Mui Bai en Inde, Le Cap,
Kuala Lumpur, Bangkok, Moscou, Bali, Madrid, Berlin et Vienne. À l'opposé, les 10 villes les plus chères sont New York, Tokyo, Londres, Cancun au Mexique, Paris, Singapour, Hong Kong, Sydney, Rome et Rio de Janeiro. Après 2 ans de travail, le chœur quê hương, pays natal de la communauté vietnamienne en France, a enregistré le 8 et 9 juillet son premier album intitulé Tổ quốc yêu thương, la patrie bien aimée au Conservatoire de Rouen. C'est la première fois que la communauté vietnamienne en France et le Conservatoire de Rouen produisent un disque contenant des chants révolutionnaires vietnamiens. Ce CD est le fruit des efforts d'un groupe de Vietnamiens et de leurs amis français. Il a été enregistré par des personnes âgées, des jeunes gens et des enfants de Viet Kieu, ainsi que de jeunes Vietnamiens étudiants dans l'Hexagone. Ces 11 chants du Vietnam ont été interprétés en 2 parties par le chœur quê hương, accompagné de l'orchestre symphonique du Conservatoire de Rouen, dirigé par Claude Brandel. Ce dernier aime le Vietnam. Il est déjà allé à Hanoï pour diriger l'orchestre symphonique de la capitale à l'occasion du millénaire de Thăng Long Hanoï. Ce disque, qui contient des morceaux interprétés par le chœur quê hương ces 6 dernières années, est un jalon significatif dans ses activités. Et donc c'est à cette occasion que nous nous sommes rencontrés. Donc j'ai fait la connaissance de Ngan Ha qui m'a fait cette proposition. Moi-même ayant eu l'occasion d'aller quelques fois déjà au Vietnam, j'ai été très sensible en fait à cette proposition et à ce projet. Et donc cette première rencontre de 2014 s'est très bien passée. Et nous avions donc envie de continuer à travailler ensemble et d'imaginer autre chose, et l'autre chose est devenu ce projet en fait d'enregistrement de CD qui réunit des chants vietnamiens qui sont parmi les œuvres majeures, j'ai envie de dire, du répertoire, notamment pour chœur et orchestre. L'idée de produire ce disque a été lancée lors d'une séance de travail avec Claude Brandel à l'occasion de 2 soirées musicales organisées par le chœur quê hương en écho à l'année d'échange culturel Vietnam-France. Amateur des chants révolutionnaires du Vietnam, Claude Brandel s'est engagé à accompagner gratuitement avec les instrumentistes de chants orchestre symphonique ce disque, une opportunité à ne pas manquer pour le chœur quê hương. Il a également partagé ses difficultés dans la préparation, dans l'enregistrement de ce disque. C'est peut-être aussi la première fois que ces chansons sont interprétées par près de 30 artistes amateurs et professionnels qui ont combiné des œuvres musicales révolutionnaires d'hier et d'aujourd'hui. Je trouve que c'est très intéressant parce que le Vietnam, c'est pas forcément une culture que nous, moi personnellement en tout cas, je connais, et encore moins le répertoire vietnamien qui est une musique très intéressante, et je trouve que du coup c'est vraiment enrichissant, d'autant plus que on a la chance de rencontrer un chœur qui vient de Paris, donc ça permet un peu le mélange des cultures, tout ça. Une fois le disque produit, chaque membre du chœur quê hương s'en servira comme vitrine pour présenter de façon très naturelle le Vietnam et ses habitants à ses proches et aux amis internationaux. De plus, la plupart des membres du chœur quê hương sont jeunes et dynamiques, et chacun d'entre eux sera un messager culturel qui présentera le Vietnam et sa culture au moyen de cette belle réalisation. Nous voulons souligner que ces œuvres classiques, accompagnées d'un orchestre symphonique, souhaitent contribuer à honorer, à protéger et à valoriser un pan du patrimoine culturel immatériel extrêmement précieux du Vietnam. Ce disque est divisé en 2 parties distinctes. Dans la première, ce sont des œuvres chorales typiques du courant musical révolutionnaire du Vietnam, et dans la seconde, des chants exaltant la mer du Vietnam et l'œuvre de défense de la souveraineté maritime et de l'intégrité du territoire du pays. Fondé en 2009, le chœur quê hương compte plus de 30 membres, tous des Viet Kieu de France. Ce disque est une contribution concrète du groupe à la préservation et à la valorisation d'un patrimoine culturel immatériel typique du pays et une tradition précieuse de la diaspora vietnamienne établie en France. En outre, avec le soutien de l'orchestre symphonique de Rouen et de celui de la ville de Choisy-le-Roi, le chœur quê hương nourrit l'ambition d'organiser une soirée musicale commune pour présenter des œuvres chorales et symphoniques sur le thème de la mer et du pays natal.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.